Il y a toujours eu de la musique chez nous, surtout du côté de mon père, là. Ma mère chantait, mais mon père jouait du violon et ses frères, un de ses frères en tout cas jouait aussi du violon. Et moi, disons, de mon côté, j'ai commencé très très jeune parce que c'est ça, il y avait une petite mandoline à la maison, c'est mon père qui jouait de la mandoline. Fait que j'ai appris des petites mélodies, des choses à faire à la mandoline, puis avec le temps, ben j'ai commencé, je voulais aller un peu plus loin dans la musique, ça fait que j'ai commencé à apprendre le piano, la guitare, à l'oreille, puis à un moment donné, c'est ça, j'ai pris des cours, puis j'ai jamais arrêté finalement. Ça a toujours fait partie de ma vie. Puis par la suite, ben c'est ça, je me suis inscrit au cégep, puis j'ai commencé à faire les études en musique. Quand j'ai terminé mon cégep, je me suis inscrit à l'Université de Montréal pour continuer des études en musique. Puis j'ai fait un bon bout de temps, mais là j'ai eu à un moment donné une proposition pour venir enseigner la musique ici à la Polyvalente, à Desjolies. Évidemment, au début c'était très, très, très modeste. Je faisais ça dans mon sous-sol, dans ma maison. Je faisais des petits messages aussi, des petites jingles qu'on appelle, des petites publicités. J'avais des groupes qui venaient de toutes sortes de toutes les régions, puis de tous les styles. J'ai fait du country, du western, du metal, du jazz. J'ai eu toutes sortes de beaux projets. Mais ce qui est intéressant dans le travail de studio, c'est que peu importe le style, c'est que le travail, c'est de rendre ça le plus beau possible. Puis parallèlement à ça aussi, je jouais beaucoup dans les bars comme chansonnier, presque toutes les fins de semaine, des années. J'ai joué seul, en groupe. J'ai accompagné des gens pendant plusieurs années aussi. Attention, c'est parti, ça se passe à des événements que je pense que je suis un peu à la base aussi avec d'autres personnes de cet événement-là, le tremplin. Moi, je suis là depuis les tout débuts. J'étais dans le conseil d'administration, puis c'est moi qui est le chef d'orchestre, directeur musical, chef d'orchestre. Ça, c'est un événement qui est annuel, présenté au mois de mai, qui est très, très important pour moi personnellement, pour ma passion, puis mais aussi pour mon entreprise, là. À un moment donné, j'ai eu la possibilité de venir m'installer ici, à l'intérieur de l'école polyvalente, que ce soit pour de l'enregistrement ou pour même un groupe qui veut pratiquer quand on fait des répétitions d'orchestre. On est très, très à l'aise ici. Je peux même recevoir jusqu'à des petites chorales et tout ça. Mais c'est ça, c'est que ça m'est demandé souvent, il y a des artistes, des chanteurs, des chanteuses qui veulent faire, par exemple, ils veulent se présenter soit dans un concours, ou présenter un spectacle, ou souvent dans les écoles aussi, les chorales qui ont besoin d'une version instrumentale d'une chanson de peu importe qui, de partir de rien, de 3-4 accords, puis une petite mélodie, puis de construire ça, là, de bâtir, arriver avec le produit final, mettre ça sur un CD, puis tiens, voilà, c'est ce qu'on a réalisé. Ça, c'est à peu près le plus beau. De voir tout le cheminement, là, c'est probablement ce qui est le plus beau dans ce que je fais. Donc, l'arrangement final, ça donne ça. J'en ai traîné bien des amants avant de m'enfuir sa rue Saint-Jean. Ils pensent encore que je les désire, mais Québec ne